Psaume 78, verset 72. Est-ce que tu es où tu veux rentrer? Le caractère et les capacités. Le quoi? Le caractère et les capacités. Le caractère et les capacités. Une de mes filles ici à l'église, pendant qu'elle était fiancée, elle a giflé la mère du fiancé. Et elle vient me dire que papa, les fiançailles se sont gâtés. Et moi aussi, je commence à prier. Ah, la fête, c'est vraiment de Dieu. Moi, je vous confesse mes histoires, c'est vous qui cachez. Moi aussi, je commence à prier. Oh, Père, une semaine, un mois, papa. Papa vraiment prie parce que mes fiancés, le diable a gâté, le diable a gâté. Ah, moi aussi, je priais. Et pour dire la vérité, je priais peut-être une fois par mois, pour dire la vérité. Une fois comme ça, le Seigneur nous aide. Je lui pose la question, que tu as giflé quelqu'un? Elle dit, elle n'a giflé personne. Pour m'aider, un jour, un jeune homme m'envoie le message. Il dit, je suis tel. Je vais dans l'église chez vous, c'est ma fiancée qui m'a amené. Mais notre histoire est finie. J'ai dit, qui et quel fiancé, quoi. Il envoie sa photo. Elle dit, ouh, ça fait les mois qu'on prie pour celle-ci. Et je lui ai demandé si elle a giflé quelqu'un. Elle dit, personne. Et le fiancé dit, elle a giflé ça. Je ne dis pas gifler, parce que gifler, tu peux gifler en l'insultant. Non, je dis la main sur la joue. Bouam. Fiancé. Imagine quand on te doute. Vous êtes, non, je vous raconte mes histoires, c'est vrai. Je dis gifler, fiançailles. Bouam. Quand on te doute maintenant, écoute, la belle-mère là, elle doit... La maison, elle ne doit même pas connaître où ça se trouve. On va la tâcher, on l'enferme. Tu vois, ça c'est le caractère. Elle est caractère zéro. Quelles que soient tes capacités, tu fais la cuisine comme un cordon marron, n'importe quoi. Tu connais marcher comme Miss Planète, whatever. On s'en fout, ton caractère est nauséabond. Les deux pieds de la vitesse dans le destin, c'est le caractère et les capacités. Le caractère et les capacités. Mais la version qu'elle nous donnait, tu étais sûr que non, son fiancé c'est un garçon compliqué. Elle a oublié consciemment de mentionner la gifle. Même ça, c'est un problème de caractère. Quand tu es humble, tu dis, hey, papa, j'ai fait une gaffe. Mon caractère, s'il va me détruire, papa, prie pour... Ça, ce sont les humbles. Mais pour te montrer que son caractère n'est pas prêt de changer, non, il n'y a eu aucune erreur. C'est le fiancé qui est mauvais. Comment tu es fiancé à quelqu'un, tu n'as rien, tu ne peux rien. Ton bailleur te chasse, il ne fait rien. Non. La fiançailles, ce n'est pas la prise en charge. Ce n'est pas la prise en charge. Regarde ton voisin, dis-lui, ne sois pas un fiancé sponsor. Dis ça au frère qui est à côté de toi, n'aie pas peur. Dis-lui, oh, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, ne sois jamais un fiancé sponsor. Dis à la soeur qui est à côté de toi, ne sois jamais en quête d'un fiancé sponsor. Aie des revenus. Ne pars pas en mariage sans revenus. Aie des revenus. Si une soeur dit amen, les revenus viennent dans sa vie. Aie des revenus. Kabo Zabrahadesh. Psaume 78, verset 72. Je t'ai dit ce soir, ta vie va changer. Toutes ces relations de sponsoring, ce sont de très mauvaises naissances de mariage. Aucun foyer ne doit naître comme ça. Aucun foyer. Parce que tu entres dans une relation étant aveuglé par le désir d'argent. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Tu es aveugle, tu ne peux rien voir. Tu ne peux rien voir. Alléluia. Je t'ai dit un jour, voici les 7 genres d'hommes qu'il ne faut jamais épouser. Premier genre d'homme qu'il ne faut jamais épouser, c'est quoi? Un homme qui ne craint pas Dieu. Deuxième, un homme
Un homme qui n'honore pas ses parents. Fais attention. Amen. Troisième catégorie, un homme qui est financièrement dépendant. N'épousez jamais un homme qui est financièrement dépendant. Quatrième qualité, un homme qui veut cacher votre relation. Hein? Chaque fois que quelqu'un veut cacher votre relation, il y a quelque chose qu'il te cache. Quand tu vois quelqu'un qui ne peut pas te présenter à tout le monde, c'est que certaines personnes ne doivent pas te révéler certaines choses. Cinquième catégorie d'hommes qu'il ne faut jamais épouser, c'est quoi? Oh, celle-ci a bien pris le coup. Ne te force pas sur quelqu'un, tu vois qu'il aime quelqu'un d'autre. Dès que tu vois que la personne aime quelqu'un d'autre, quitte-la. Quitte-la. Ça ne va jamais te donner la paix. Jamais. Tu vas en esclavage perpétuel. Si tu doutes, va demander dans la maison de Léa qu'est-ce qui s'est passé avec elle. Tu rencontres un homme qui aime Rachel, même si on te force sur lui, laisse-le. Ça ne va pas changer. Il aime Rachel, son cœur est parti. Et j'ai découvert que le cœur part une fois. Boum, c'est parti. Les gens ne sont pas dans ça. Le cœur part une fois. Il n'y a pas un carrefour où on peut changer la direction. Ça part une fois, boum, c'est parti. Amen. Il n'y a pas l'autre. Tu vois la manière qu'il a aimé Rachel en cours de route, il n'aima plus Rachel. Non, c'est fini. Car Dieu a tant aimé le monde, ça ne peut plus changer. Ça ne peut plus changer. Il a tant aimé, il a donné son fils unique, ça ne peut plus changer. C'est terminé. Son cœur est parti, c'est parti. Donc, dès qu'un homme aime une autre femme, laisse-le tomber. Dis à la soeur qui est à côté de toi, écoute le rappel qu'on fait. C'est pour toi qu'on fait ça. Et beaucoup d'entre vous, quand on dit ce genre de choses, vous riez comme si c'est la blague. Vous allez souffrir quand vous n'allez pas pratiquer ces choses. You will suffer. Quand je vous dis ces choses, c'est très sérieux. Le nombre de foyers chrétiens qui se sont fondés dans la prophétie de souffrance, parce qu'ils ne respectent pas ça, ce sont des millions. Tu te forces sur un homme qui ne t'aime pas. Il aime une autre. Tu te forces, tu cherches quoi? Un homme qui te cache. Il ne veut pas marcher ensemble, il ne veut pas essayer, il ne veut pas que tu voies sa famille, il ne veut pas que tu voies tel, il ne veut pas. Ah non! S'il n'est pas fier de toi, c'est que la relation là n'a aucune valeur. Tu dois être fier de toi. What? Un homme qui est financièrement dépendant. Tu dis, attends, j'appelle mon oncle. Attends, j'appelle mon oncle. Ah, et tu fais quoi derrière lui? Va voir si son oncle est célibataire, tu pars là-bas. Merci, papa Oscar. Va à la source, va à la source. Go to the source, go to the source. Nonsense. Donc, ne marche jamais avec de pareilles personnes. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Je t'ai dit 6e catégorie d'homme. Quelqu'un qui n'est soumis à aucune autorité. Et pour ça, qui n'est sous aucune autorité. Ne tente pas. J'ai vu les sœurs rebelles épouser des frères rebelles et elles gémissent. Tu découvres quelqu'un, tu demandes, tu vas dans quelle église? Je n'ai pas d'église. C'est Dieu qui est mon pasteur. Dis-lui, épouse Dieu, va à la mairie avec Dieu. Va à la mairie avec Dieu. Rubbish. Un homme qui n'est soumis à aucune autorité ne doit pas se marier. Parce que pour que quelqu'un soit soumis à ton autorité, toi-même sois soumis aussi à une autre autorité. Oui, je suis un homme soumis à l'autorité. Je dis à l'un va, il va. À l'autre viens, il vient. Tu veux torturer la fille de quelqu'un et on ne peut pas venir questionner ta vie. Et certains d'entre vous, je ne vous comprends pas. Tu entres dans les mains d'un homme qui n'est soumis à personne. Quand il te gifle, qui parle? Tu dis non, la manière qu'il m'aime, il ne peut pas me gifler, shut up. Tu es né quand? Tu connais quoi? Tu crois que ton grand-père et ta grand-mère ne s'aimaient pas? Un homme qui n'est soumis à aucune autorité, don't waste your time. Même s'il parle bien comme les Français causent le français. Le français, c'est le patois de quelqu'un. Et le pays dont c'est le patois, c'est la France. Quand il cause ça, tu sais que ça les appartient. Ouais. Et papa, je te dis bonjour. J'ai vu une jeune fille comme ça dire ça à son père. Elle dit à son père, mais papa, regarde-moi. Est-ce que je suis jolie? Son père dit, oui, tu es jolie. Non, fixe-moi bien. Regarde-moi bien. Une fillette, peut-être elle a 3 ans. Elle a peut-être 3 ans. J'ai regardé, j'ai dit, tu as vu. C'est le patois des gens que nous on regarde.
Un enfant de 3 ans. Amen. Et son père la regarde bien et dit, attends, je tourne, tu regardes. Ah, c'est... Ici au Cameroun, une jeune fille ne parle pas ces choses-là. Tu tournes, on regarde quoi, you are mad. Chose qui conditionne l'impact pour un chrétien dans la société. Le or, qui peut te donner un caractère et des capacités qui sont relevants dans la société? Alors,